je suis disponible pour un débat public Wow. contradictoire avec Oussama Ammar, sur un média neutre choisi d'un commun accord. Et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs dames, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo d'Olivier Roland sur Oussama Ammar. La première partie était incroyable, franchement je connaissais pas Olivier Roland, d'ailleurs il y a pas mal de personnes qui m'ont mis en garde par rapport à lui en me disant oui, il a vendu des formations, des trucs, peut-être, je le connais pas, ok, je vous fais confiance, on va dire. Par contre, concernant cette vidéo, on ne peut pas faire plus factuel que ce qu'il a fait. J'avais déjà fait des vidéos sur Oussama Ammar. On était dans le factuel, mais il manquait l'intérieur des jugements. On savait ce qui était dit dans les jugements, enfin on avait les conclusions du jugement, mais on n'avait pas les détails. Et là, Olivier Roland nous balance tout, et c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en fait, ça vient mettre en évidence à quel point Oussama raconte sa vérité. Et c'est le cas pour toutes les personnes comme lui. Vendredi, on parlera d'Hakim Benotman, et en fait, c'est pareil. Tout ce temps où des personnes restent dans le silence, ne montrent pas de preuves, ça profite à des personnes comme Oussama Ammar, comme Hakim Benotman, parce qu'en fait, il n'y a qu'un son de cloche. Il n'y a que leur version à eux. Et là, Olivier Roland, désolé du terme, mais il a plié le game. Voilà, jeu 7 et match. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, le nouveau qui est en description. Ouais, c'est Mousse, c'est terminé depuis un moment, on me l'a hacké. Donc le nouveau est en description sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On se retrouve donc après les 5 arguments d'Oussama démontés par Olivier Roland. C'est parti pour la suite. Voilà, 5 arguments, et à chaque fois, le même constat. Ce qu'Oussama a dit publiquement est contredit, soit par les jugements eux-mêmes, soit par ses propres déclarations, soit par des faits vérifiables. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Ça veut dire que ce qu'il dit ne résiste pas à une mise en regard avec les documents publics. Et c'est exactement... D'ailleurs, les jugements, c'est très intéressant, c'est implacable. Très souvent, ces personnes-là se cachent derrière le tribunal populaire. Oui, mais j'ai rien à dire aux gens, je réponds pas au tribunal populaire. Bon, là, c'est un tribunal juridique. Échec et mat. C'est pour ça que cette vidéo existe, pour que cette mise en regard soit accessible à quiconque veut la faire. Parlons maintenant d'un échange récent que j'ai eu avec Oussama. En décembre 2025, Oussama publie ce message sur LinkedIn. Il s'adresse directement aux actionnaires des SPV, donc à moi entre autres. Je rappelle, un SPV, c'est une entreprise qui est créée spécialement pour pouvoir faire l'investissement. Donc par exemple, quand The Family investissait dans une entreprise comme Stripe, The Family crée d'abord une entreprise appelée SPV, un Special Purpose Vehicle, véhicule d'investissement spécial. Les actionnaires envoient l'argent à The Family et The Family envoie les fonds dans le véhicule spécial qui ensuite... C'est important pour que... On l'avait déjà expliqué dans la vidéo sur Oussama, mais là je pense qu'Olivier Roland va avoir des mots beaucoup plus simples. Enfin, il est très pédagogue, donc je pense qu'il va bien expliquer la chose. Vous allez comprendre aussi pourquoi les îles Caïmans, etc. va acheter les actions Stripe ou de l'entreprise dans laquelle on va investir. Donc je reviens au post LinkedIn où Oussama écrit « Tout actionnaire de SPV qui souhaite disposer de ma version des faits, document à l'appui, peut me contacter. » Et il ajoute « Mon objectif n'est pas de convaincre, il est de permettre à chacun de juger sur pièce. » Ok, donc une invitation publique, je la prends au mot. J'écris à Oussama. Et l'échange que nous avons eu a été instructif. Donc voici la réponse d'Oussama. Alors, point par point. 1. Ça fait 5 ans que je me tais publiquement, justement. Cette vidéo, c'est la première fois que je m'exprime sur le sujet pour le grand public. Si j'avais voulu lui faire du mal à qui veut l'entendre, j'aurais pas attendu les 2 jugements définitifs et une procédure pénale. 2. Alors, le début de la phrase, cela fait 5 ans que tu dis du mal de moi à qui veut l'entendre. Après, s'il n'y a rien de positif à dire, commencer l'échange comme ça, au lieu de travailler sur le fond du problème, c'est bizarre. Il ne m'a pas fait gagner de l'argent, j'y reviens dans une seconde. 3. Il n'a pas préfacé mon livre. C'est Xavier Niel qui a préfacé ce livre. C'est vérifiable en 10 secondes sur la couverture. Donc je ne sais pas d'où il sort ça, mais ça me dit quelque chose sur la rigueur des faits qu'il veut me présenter. Je le lui dis,
et je lui précise qu'il ne m'a jamais fait gagner d'argent. Il me demande alors la liste des entreprises dans lesquelles j'ai investi et me demande s'il n'a pas promu mon livre. Je lui réponds la vérité, à savoir que avec ces 44 000 € que j'ai cru mettre dans SpaceX, je suis déficitaire. Et que non, il n'a pas promu mon livre. Encore une fois, je ne sais pas d'où il sort ça. Il me répond ceci, il digresse. Je rappelle que son post LinkedIn proposait des documents à l'appui pour juger sur pièce. Le jugement britannique est accablant, tu as été condamné, Oussama, et les preuves envoyées par The Family le sont tout autant. Tu défends ta position, top. Tu proposais dans ton post LinkedIn d'envoyer les documents qui prouvent ta version des faits, donc envoie. Hyper intéressant. Ça fait penser à Hakim Benotman, quand des personnes le contactaient ou quand il va dans des podcasts. Ouais, j'ai toutes les preuves, et en fait, il les montre jamais. Parce qu'il n'y a rien à montrer. 3 heures après l'avoir contacté, en réponse à son invitation, il me dit d'abord « passe ton chemin », puis part sur des sujets annexes. Donc j'insiste, je lui rappelle son propre poste. Il me refait la même proposition, mais avec un twist. Je n'ai aucune intention de fournir le moindre document sans un accord de confidentialité entre les parties. Encore moins à quelqu'un de ton genre qui va se faire un plaisir de tout forwarder. Lisez ça avec son post LinkedIn à l'esprit. En public, il invite à juger sur pièce. En privé, oui ok, les pièces peuvent arriver, mais sous NDA. Un document sous NDA, c'est un document qu'on ne peut pas opposer à ses déclarations publiques. C'est un miroir qu'on t'interdit de retourner. Donc, l'invitation publique n'était pas sincère. C'était de la... Et surtout, le post LinkedIn d'Oussama, il dit qu'il veut pas convaincre. Et publiquement, on sait que c'est pour convaincre. Il fait des promesses qu'au final, il ne tient pas en privé. Encore une fois, c'est hyper trompeur. Et ça en dit beaucoup sur lui. Enfin, des choses qu'on savait déjà. Mise en scène. Donc je lui demande pourquoi, s'il s'estime non coupable et non responsable, il veut me rembourser les 44 000 €. Il me sort alors un argument complètement lunaire. Alors ça, soyons clairs, c'est Star Wars. Rappelez-vous son post LinkedIn. Permettre à chacun de juger sur pièce. Voilà la pièce qu'il me soumet pour juger. Donc décodons-la parce qu'il faut la relire 2 fois. Oussama prétend qu'il veut racheter les SPV, dont mes parts, pour pouvoir ensuite intenter une action contre Alice et Nicolas Collin. Dans ce récit, c'est lui le chevalier qui va forcer ses ex-associés à assumer ce qu'eux refusent d'assumer. Il écrit « Les actionnaires n'ont pas de contrat avec moi, mais avec The Family. Aucun n'a voulu l'assumer. Je vais le faire. » Ah ouais, franchement, là, c'est un beau retournement. Sauf qu'il y a... Mais c'est tellement la même manière de fonctionner qu'un Hakim Benotman. Le mec est condamné devant 2 juridictions différentes et il arrive encore à balancer de la poudre aux yeux en disant « je vais le racheter », puis attaquer The Family. 3 problèmes. 1. 2 tribunaux ont déjà tranché sur qui a détourné l'argent. L'idée qu'Alice et Nicolas disposent de la trésorerie nécessaire depuis 5 ans et refuseraient de rembourser repose sur une fiction. L'argent n'est pas chez eux. Les juges ont décrit précisément où il est parti. Chez Oussama, chez son entreprise Fabuléo, vers ses factures de carte de crédit, vers ses amis, vers ses dettes personnelles. 2. On ne peut pas poursuivre quelqu'un en non-remboursement d'un argent qu'on a soi-même fait sortir. C'est comme un cambrioleur qui voudrait racheter la maison qu'il a vidée pour ensuite attaquer le serrurier de ne pas avoir mieux fermé. 3. Il parle d'escroquerie au jugement. En droit français, c'est le fait de tromper un tribunal pour obtenir une décision. Au Caïman, Oussama a lui-même choisi de ne pas se défendre. C'est lui qui le dit publiquement. En Angleterre, sa défense a été radiée pour violation répétée d'ordonnances. Les 2 jugements n'ont pas été extorqués par tromperie. Ils ont été rendus parce que le défendeur n'a pas voulu apporter les preuves qu'il aurait disculpées, s'il en avait. Mais le vrai point n'est pas dans la construction du récit. Le vrai point, c'est n'ont pas été extorqués par tromperie. Ils ont été rendus parce que le défendeur n'a pas voulu apporter les preuves qu'il aurait disculpées. Que voulez-vous répondre à ça? C'est tellement implacable, plein de bon sens, additionné à du factuel, parce que le bon sens, ça suffit pas, que je ne vois... en fait, j'aimerais entendre Oussama. Oussama, je t'ai déjà invité une fois, si tu veux venir, et tu veux nous donner tes explications par rapport à la vidéo d'Olivier Roland. Ça serait intéressant. Je vois pas une seule porte de sortie pour se défendre. Il a été excellent. S'il en avait. Mais le vrai point n'est pas dans la construction du récit. Le vrai point, c'est ce qu'il ne remarque pas en l'écrivant. Quelqu'un qui se juge innocent ne propose pas de rembourser au premier centime la somme exacte qu'il est accusé d'avoir détournée. Il dit « allez en justice entre vous, moi je n'ai rien à voir là-dedans ». Il ne propose pas 44... Après, ce serait pas la première fois qu'il trouve un accord pour éviter une condamnation ou autre. Peut-être que c'était ça le move, de le rembourser pour éviter
Des poursuites, je sais pas. Hein. 000 euros, un rond précis, le montant exact de ma perte initiale. S'il ne me doit rien, il ne me propose rien. S'il me propose de me payer, c'est bien qu'au fond, quelque part, il reconnaît quelque chose. Je lui rappelle alors qu'il a été condamné non seulement à rembourser les sommes détournées, mais aussi la perte de chance, ce qu'elles auraient rapporté s'ils avaient vraiment été investis. Et ensuite, silence radio. Plus d'emails de la part d'Oussama. Il y a encore un dernier document que je veux examiner avec vous, parce que je veux être complet. En réponse à un article récent du journal Le Monde, Oussama a publié une fac structurée, une foire aux questions point par point pour exposer sa version des faits. C'est sa défense écrite la plus aboutie à ce jour. Elle reprend plusieurs des arguments qu'on vient de voir. Alors, avant d'écouter, pourquoi il y a des comptes OnlyFans et Mime? Je n'ai jamais géré, managé, ni été rémunéré pour la gestion de comptes OnlyFans. Sarah Benamara était ma compagne, elle a souhaité se lancer sur OnlyFans de sa propre initiative, la plateforme Mime a confirmé. Ok, ça c'est lunaire encore. Mais on ajoute 2 qui méritent d'être vérifiés parce que ce sont les plus techniques. Et comme on va le voir, les plus trompeurs. Donc Intéressant aussi, ce côté très technique pour noyer un petit peu le poisson et perdre la majorité des gens. Là c'est bien qu'on ait quelqu'un qui puisse répondre et débunker la technicité de la défense d'Oussama. Affirmation numéro 1. Le jugement anglais n'a jamais examiné le fond de ma défense. Alors, c'est techniquement vrai qu'aucune défense d'Oussama n'a été examinée. Pour une raison simple. Il a été radié de la procédure et empêché de défendre du fait de la violation de plusieurs ordonnances judiciaires. Mais l'idée que le jugement n'aurait pas examiné le fond est fausse. Le jugement du juge David Elvin Casey, rendu le 3 mars 2025, fait 46 pages. C'est un jugement raisonné. Il examine en détail les pièces apportées par les plaignants. En fait, ce que dit Oussama ne peut exister que si personne nous montre le jugement. À partir du moment où tu as le jugement, tu vois que c'est faux ce qu'il dit. Les témoignages, la chronologie des virements, les libellés mensongers, le pattern de communication trompeuse. Il donne raison aux plaignants sur tous les points. Ce qui n'a pas été examiné, ce sont les arguments qu'Oussama n'a pas présentés. Mais il est important de noter que le juge fait référence plusieurs fois à la plus récente défense d'Oussama, voire les paragraphes 18 et 31. Le juge fait donc l'effort du contradictoire et prend en compte les arguments d'Oussama. Le juge écrit explicitement, page 7, l'absence d'Oussama à l'audience était likely intentional, vraisemblablement intentionnel. Et Oussama invoque le devis de 800 000 livres sterling pour un avocat qui aurait rendu sa défense impossible. Alors, je ne sais pas si ce devis est... Ma défense a été radiée pour non-respect d'ordonnance procédure dans un contexte où mes actifs étaient gelés dans le monde entier et où le devis le moins cher pour un avocat était de 800 000 livres sterling. Le jugement n'a jamais examiné le fond de ma défense, mes anciens associés poursuivent simultanément la même affaire dans 4 juridictions. C'est exact, mais ce que je sais, c'est qu'Oussama a été défendu par 2 cabinets d'avocats en Angleterre, d'abord du 25 février 2022 jusqu'au 10 avril 2024, puis du 24 avril 2024 jusqu'au 21 novembre 2024. Sa défense n'a pas été radiée pour incapacité à payer. Elle a été radiée le 12 juillet 2024 pour avoir violé des ordonnances précises du tribunal, y compris un unless order, c'est-à-dire un ultimatum judiciaire. C'est une différence importante. Et même quand on n'a pas les moyens d'un avocat, la justice anglaise permet de se défendre soi-même. C'est un droit. Oussama n'a pas demandé à se défendre sans avocat. Oussama a d'abord commencé à se défendre lui-même, puis après, il a simplement cessé. Anglaise permet de se défendre soi-même. C'est un droit. Oussama n'a pas demandé à se défendre sans avocat. Oussama a d'abord commencé à se défendre lui-même, puis après, il a simplement cessé de répondre. Donc il aurait pu se défendre lui-même. En fait, il se contredit un petit peu tout seul. Et surtout, regardez ce qu'il dit dans une vidéo. Grosso modo, j'ai été condamné par défaut. Alors, il faut savoir comment ça marche. Dans un procès anglais, tu demandes par exemple 7 millions, et si la personne ne se défend pas, elle est forcément automatiquement condamnée à 7 millions. Puisqu'il n'y a pas de procès. Et donc, moi, ils m'ont demandé... J'ai quand même l'impression qu'Oussama, enfin des mecs comme Hakim, etc., ils choisissent chez qui ils font des interviews ou des podcasts. S'ils voient que les personnes, c'est pas contre eux, je les connais pas, mais si le mec en face, il est un peu naïf, tendre, c'est bon. Mais si c'est un mec qui va un peu chercher la vérité, gratter, poser des questions qui fâchent, là, ils n'iront pas. Des 7 millions, j'avais 14 millions de patrimoine, je l'ai, je me suis dit, vas-y, nique ta mère, je referai l'argent 10 fois, j'en peux plus, prenez ce que vous voulez prendre. Bon, déjà, c'est faux. Même quand un défendeur ne se présente pas, le juge anglais ne condamne pas automatiquement au montant demandé. Il examine les preuves apportées par les plaignants, il examine... Ceci dit, on peut retourner la chose et se dire, pourquoi ne pas se présenter si tu es sûr de ton innocence? C'est aussi ça qu'il faut se dire.
Est-ce que le fait que tu ne te présentes pas, c'est parce que tu es coupable et en fait, tu n'as pas envie d'être déclaré coupable comme ça et de profiter de cette petite faille pour dire « Attendez, j'ai été condamné par défaut ». Moi, je pense que c'est ça. Aussi la défense, et il décide d'un montant. C'est exactement ce que fait le jugement de 46 pages que je vous ai montré il y a 2 minutes. Le juge a examiné chaque chef d'accusation, chaque pièce, et il a fixé le montant à 6,49 millions de livres sterling. Et regardez ce qu'il dit, hein, pas moi, Oussama, dans la fac. Le devis le moins cher pour un avocat était de 800 000 livres. Donc, on doit comprendre que la défense était inaccessible. Dans cette vidéo sur YouTube, j'avais 14 millions de patrimoine. 14 millions. Donc, choisissez. Soit il n'avait Alors après, bon, c'est du patrimoine, c'est peut-être pas disponible, mais je vois ce que veut dire Olivier Roland. pas les moyens de payer un avocat, et alors il faut nous expliquer où sont passés les 14 millions, soit il avait les 14 millions, et alors le devis à 800 000 livres n'était jamais le problème. Les deux phrases ne peuvent pas être vraies en même temps. Et même si son patrimoine était illiquide, il pouvait toujours l'apporter en collatéral pour avoir un prêt. Par exemple, auprès d'un de ses amis fortunés. Oh ouais. Et surtout, je C'est vous vrai, pose c'est la vrai. question. Comment on passe de « je ne veux pas payer un avocat parce qu'il coûte 800 000 livres » à « j'ai 14 millions de patrimoine, donc c'est OK, Prenez ce que vous voulez, ouais, c'est vrai qu'il fait un peu l'américain. prenez les 7 millions ». Affirmation numéro 2, la Cour de cassation a confirmé qu'aucun détournement n'est établi. Ça, c'est l'argument central de toute la fac. C'est aussi le plus dangereux parce que c'est celui qui a l'air le plus solide. 2 décisions de justice française, une cour d'appel et la Cour de cassation, qui sembleraient dire qu'aucun détournement n'a été établi. Sauf que ces 2 décisions ne disent absolument pas ça. Et c'est vérifiable, parce que la décision de la Cour Waouh, putain, c'est fort ça, hein. Ça c'est fort. Ça me fait penser à Hakim Ouin, j'ai eu l'interdiction de gérer parce que j'étais à Bali et le mandataire m'a demandé de payer, j'ai pas voulu payer et j'ai été condamné. Entre guillemets, un petit peu par défaut parce que j'étais pas là, il a pas voulu attendre un an. Non, t'as été condamné en appel, pas pour 30 000 euros, mais pour un passif de plus de 300 000 euros. de cassation est publique. Elle est sur Légifrance. N'importe qui peut la lire. Et bien sûr, comme pour toutes les autres décisions de justice, vous avez le lien là en description. Voici ce que cette décision dit réellement. Premièrement, c'est pas un débat sur le détournement. C'est un débat sur une question de procédure française très spécifique. The Family avait demandé à la justice française de nommer un administrateur provisoire, c'est-à-dire un dirigeant temporaire désigné par le juge pour une société française appelée Téléma. C'est la société qui détient le manoir d'Albion en Normandie et qui est présidée par Oussama. Pourquoi ce recours ? Pour empêcher Oussama, à la tête de Téléma, de dissiper des actifs avant l'exécution des jugements. The Family avait d'ailleurs obtenu une première décision en sa faveur en juin 2022. Un juge avait accepté de nommer cet administrateur provisoire. Mais Oussama a fait appel de cette décision. Et c'est cet appel qui a abouti à la décision de la Cour d'appel de Caen en juin 2023. Deuxièmement, c'est cette Cour d'appel de Caen, donc en 2023, qui a estimé que les conditions du référé n'étaient pas réunies. Il n'y avait pas de péril imminent caractérisé d'après elle, pas d'impossibilité de fonctionnement normal de Téléma. Et c'est très important à comprendre, la phrase qu'Oussama isole, infraction non établie, ne veut pas dire ce qu'il veut nous faire croire. Je vous explique. Quand vous allez devant un juge en urgence pour demander une mesure de protection rapide, comme nommer un dirigeant temporaire, le juge ne refait pas tout le procès. Parce que par définition, une procédure d'urgence comme celle-là précède le procès. Il regarde une seule chose. Est-ce qu'il y a urgence ou non à protéger quelque chose ? Si la réponse est non, il rejette la demande. Et il écrit dans sa décision à ce stade, on n'a pas à établir les infractions. Ce qui veut dire, c'est pas mon rôle aujourd'hui, je tranche pas la question du fond. Ça ne veut pas dire ces infractions n'existent pas. C'est exactement ça que la Cour d'appel de Caen a dit. Elle n'a pas dit qu'Oussama n'avait rien fait. Elle a dit qu'à ce stade de la procédure, c'était pas la question posée. Et la preuve, c'est que 5... Et pardon de te couper Olivier, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point le mec est manipulateur et à quel point il prend les gens pour des énormes cons ? Il vient prendre ce jugement qui est sur l'urgence, qui traite pas le fond, et il vient dire, non mais en fait, la justice n'a jamais dit que j'avais détourné de l'argent. C'est une folie. C'est une folie. C'est maladif. mois plus tard, les juges des Caïmans, eux, ont tranché la question, pour de vrai. Ils ont retenu 3,42 millions d'euros de fonds détournés et condamné donc Oussama et ses entreprises à 7,37 millions d'euros au total, en incluant la perte des profits subis par les investisseurs. Troisièmement, et c'est le point critique, la Cour de cassation le 7 mai 2025 rejette le pourvoi de The Family, non pas en exonérant Oussama, mais en rappelant clairement une règle de recevabilité. Le créancier d'une société n'a pas qualité pour agir en désignation d'un administrateur
administrateur provisoire de celle-ci. Hein, je traduis, en droit français, un créancier, même légitime, ne peut pas demander à la justice de nommer un dirigeant temporaire au-dessus de son débiteur. C'est juste une question de procédure, pas de fond. Et l'arrêt précise même que cette solution suffit à elle seule, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments de fond sur la fraude ou les preuves. Donc le coup, c'est ça. Présenter une décision sur une question de recevabilité de procédure comme une exonération sur le fond pénal. C'est un peu comme dire à une personne « on va à McDo pour prendre une salade ». C'est vraiment le prendre pour un con. Comme si quelqu'un disait le tribunal a rejeté la plainte de mon voisin pour un problème de procédure, donc je lui ai pas volé sa voiture. Mais non, le tribunal n'a pas dit ça. Il a juste dit qu'à ce stade, c'était pas sa question. Et tout le monde peut le vérifier. La décision est publique. Hein, je vous ai mis le lien Légifrance en description. Voilà, deux affirmations centrales de sa fac, deux manipulations qui marchent sur le même mécanisme. Prendre un document réel, en isoler une phrase et la présenter dans un contexte qui inverse son sens. C'est ce qui rend cette affaire difficile à suivre pour les gens qui ne sont pas dedans. Parce que tout individuellement sonne plausible. Le nom des cabinets sont vrais. Non, mais en fait, ce qui la rend difficile, je trouve, Olivier, si je puis m'adresser à toi, ben, en fait, c'est le fait que personne n'avait parlé aussi factuellement. Parce que il y a plein de trucs qu'on n'avait pas vu là, la petite fac dans le... Je sais pas si c'est dans le Parisien ou autre, enfin bref. Ça, je l'avais pas vu. Mais en tout cas... Quand on prend tout ce qui a été dit par Oussama et qu'on met en relief les jugements, bah c'est fini. Et ça, on les avait pas, les jugements. Donc maintenant que c'est fait, bah c'est carré. Hein. Et les numéros de pourvoi sont exacts, les dates sont précises. C'est la mise en contexte qui ment. Et c'est aussi pour ça que je voulais mettre tous les documents en description. C'est que pour que vous n'ayez pas à me croire, pour que vous puissiez vérifier. On te croit. Mais soyons clairs, Oussama compte sur le fait que personne ne va vraiment lire ces documents. Et si d'ailleurs vous avez... Et c'est très, très souvent comme ça. C'est comme quand il y a des personnes des fois qui font du name dropping, qui vont dire oui, c'est comme voilà, j'étais avec telle personne à un endroit, mais en fait, la plupart des gens ne vont pas aller vérifier. Oui, j'étais en classe éco avec Zidane et tout. On sait tous que Zidane est en classe éco, mais est-ce qu'on va aller voir Zidane? Par exemple, moi, Hakim m'avait dit pourquoi tu demandes pas à Moed Altrad ou à Xavier Niel de t'expliquer ma vie? Sa vie à lui, quoi. Est-ce que vous pensez que je vais avoir contact avec Moed Altrad ou Xavier Niel? Et que même si j'y arrive, bah, il sait très bien que j'aurai pas contact avec eux. Par contre, si j'y arrive et que je leur dis bah, oui, Hakim Ben Othman, racontez-moi sa vie, ils vont me dire mais c'est qui? C'est qui? Sauf que lui, il sait très bien qu'il y a très peu de chances que j'y arrive. Bref. Un avis sur toute cette affaire, je vous pose la question, est-ce que vous avez vraiment lu les documents de justice? Est-ce que vous avez fait cet effort? Parce que voilà, il faut le dire, personne ne se lève le matin en se disant « Ouais, chouette, aujourd'hui je vais lire un arrêt de la Cour de cassation puis un jugement britannique en anglais, génial ». Mais aujourd'hui... Oui, puis de toute façon, on dit pas « Ouais, chouette », nous, Olivier. Non, je rigole, je te taquine. On a tous accès à un outil qui permet de fact-checker ce que dit Oussama. Ce que vous pouvez faire, c'est télécharger les jugements des îles Caïmans, du Royaume-Uni, et puis la décision de la Cour de cassation française. Hein, à nouveau, je vous ai mis les liens en description. Et puis, vous pouvez les donner à votre IA favorite, tout en faisant un copier-coller de la fac d'Oussama et en demandant à l'IA de fact-checker ce que dit Oussama. Je vous ai mis le lien vers la fac d'Oussama ainsi que le lien vers une archive de cette fac au cas où Oussama décide de changer subtilement ou pas cette fac. On vous remet ici. Le truc qui est très intéressant aussi, c'est que si par exemple je prends les jugements, bon, déjà je suis nul en anglais mais je peux avoir la traduction. Si je viens mettre en opposition les jugements, ce que dit Oussama, c'est intéressant mais il me manque peut-être cette crédibilité dans, je sais pas, dans le monde des affaires, etc., ce qu'Olivier Roland a. Et ça, c'est intéressant. Aussi la capture d'écran de la fac au moment du tournage de cette vidéo pour que vous puissiez comparer. Donc, faites l'exercice et voyez ce que dit votre IA favorite. Et n'hésitez pas à l'avenir à fact-checker ce que vous dit Oussama en donnant les jugements à votre IA favorite. Ça vous permettra probablement de mieux discerner le vrai du faux. Maintenant que vous avez vu les faits, les jugements et puis les arguments de défense, il me reste à vous dire où en est concrètement la récupération de l'argent et pourquoi j'ai fait cette vidéo. Oui. Donc d'abord, où en est le recouvrement? Les deux jugements, Caïmans et Angleterre, sont définis. Alors attends, je vais quand même tenter un truc, Olivier, si tu me permets. Où en est le recouvrement? Enfin, où en sont les recouvrements? Parce qu'il y en a deux du coup. À mon avis, nulle part. J'imagine qu'il a rien remboursé.
parce qu'aujourd'hui il a plus les fonds. C'est qu'une hypothèse et je vous promets que j'ai pas vu la suite de la vidéo. Mais un jugement, c'est un papier. Encore faut-il récupérer l'argent. Et ça, bien sûr, c'est un autre combat. Ce que je peux vous dire en tant qu'investisseur, c'est ce qui m'a été communiqué directement. Les deux jugements ont été regroupés dans un véhicule de recouvrement spécialisé, une société luxembourgeoise appelée GFBRA. Alors, c'est un acronyme un peu barbare pour dire Global Fraud and Breach Recovery Associate. L'idée, c'est de consolider les deux condamnations, les 7,37 millions d'euros des îles Caïmans et les 6,49 millions de livres sterling d'Angleterre, dans une seule structure pour mener une stratégie d'exécution unifiée contre les mêmes débiteurs, Oussama Ammar et puis ses sociétés Fabuleo et Aleteis. En tant qu'investisseur dans l'opération SpaceX, j'ai reçu des parts dans ce véhicule proportionnelles à mon investissement initial de 44 000 euros. 44 000 euros de classe A qui représentent le retour de mon capital initial et 66 463 euros de classe B qui représentent les profits que j'aurais raisonnablement réalisés si l'investissement dans SpaceX avait été fait. 110 000 euros. Ouais, si tu récupères ton argent, Olivier, tu te mets bien. On te le souhaite. Soit un total de plus de 110 000 euros de droits de recouvrement pour un investissement initial de 44 000 euros. Ça donne une idée de ce que les investisseurs ont perdu. Pas seulement leur capital, mais aussi l'opportunité. Le tribunal des Caïmans a calculé mes profits perdus sur la base d'une valorisation de SpaceX d'environ 180 milliards de dollars fin 2023. C'est sur cette base qu'on arrive à mes 110 000 euros de droits de recouvrement. Capital plus profit perdu. Sauf que depuis, SpaceX a déposé son dossier d'introduction en bourse et vise une valorisation de 1750 milliards de dollars. C'est quasiment 10 fois plus. Elon Musk a donc annoncé officiellement son entrée en bourse mi-juin. Donc potentiellement, tu aurais pu avoir au lieu de 66 000 euros, peut-être 600 000 euros. Waouh. Mais est-ce que du coup ça va être impacté? La question. Christophe. 1700 milliards de dollars de mémoire. 1750. Voilà, la capitalisation à potentiellement 1750 milliards de dollars. Entre 1750 à 2000 milliards de dollars. Ça positionnerait SpaceX comme la 6e capitalisation boursière américaine. Si cette valorisation se confirmait, les actions que mes 44 000 euros auraient dû acheter représenteraient aujourd'hui, en ordre de grandeur, plusieurs centaines de milliers d'euros, autour de 500 à 700 000 euros selon les hypothèses. Wow. C'est ça le vrai coût de ce qui s'est passé. Donc l'exécution est en cours. Aux États-Unis, au Delaware, les actifs d'Oussama ont déjà été saisis. Des parts qu'il détient dans plusieurs sociétés via ses holdings. Une procédure d'exécution est également en cours en France. Et comme je vous le disais, une procédure pénale est entre les mains d'un juge d'instruction du pôle financier de Paris. Ah oui, donc non, je me suis trompé dans ma... Ouais, il est vraiment en train de tout se faire saisir. C'est ouf quand même le fait que cette société luxembourgeoise arrive à aller saisir des actifs aux États-Unis, au Delaware, etc. Bah c'est bien en vrai, c'est bien. Alors, est-ce que je récupérais un jour mes 44 000 euros? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que je récupérais un jour les 500 à 700 000 euros que j'aurais pu toucher à l'IPO? Clairement pas. Est-ce que je récupérais un jour ma confiance envers Oussama? Non plus. Mais les procédures avancent et les jugements sont là. Alors, pourquoi cette vidéo? Je l'ai dit au début, je ne fais pas un tribunal populaire, mais je refuse que le silence des victimes serve de permission pour réécrire l'histoire. On est totalement raccord. C'est vraiment très important. Le silence des victimes profite à celui qui fait le crime, entre guillemets. Il n'y a pas de crime, mais le délit, enfin l'acte, c'est évident. Oussama Ammar continue de s'exprimer en ligne comme si rien ne s'était passé. Il donne des interviews, il fait des podcasts, il poste sur les réseaux. Il a déclaré publiquement, et c'est le juge des Caïmans qui le rapporte, pas moi, qu'il considérait les tribunaux des Caïmans comme une banana republic avec un système juridique qui ne valait rien. Et que le jugement anglais... Enfin, pour investir, ça l'a pas dérangé que les îles Caïmans soient une république bananière. Ce serait là qu'on verrait ce que pensent the real judge, les vrais juges. Eh bien, les vrais juges se sont prononcés. 6,49 millions de livres. Pas d'appel, jugement définitif. À chaque fois qu'un juge me parlera en dehors des Caïmans et de ces affaires-là, je répondrai avec grand plaisir. Ne venez pas nous positionner la justice des Caïmans au même niveau que la justice anglaise et française. Et personne ne dit rien. Si j'ai fait cette vidéo... En fait, Oussama, je pense que c'est un mec qui ne contracte pas. Voilà. Je ne contracte pas avec vous. Mais il dit ça partout. C'est facile un petit peu, mais d'un autre côté, sur quelle planète tu vas contracter, Oussama? Vidéo, c'est pour 3 raisons. La première, c'est que pour les faits existent quelque part. Pas ma version, les faits établis par les tribunaux. La deuxième, c'est pour les autres victimes. Je sais qu'il y en a.
Les jugements mentionnent 49 investisseurs rien que pour SpaceX. Et il y a eu bien d'autres investisseurs dans Stripe, Airbnb, Algolia, Side et d'autres entreprises. Donc si vous êtes dans cette situation, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Et il existe des procédures en cours auxquelles vous pouvez vous joindre. Et la troisième raison, c'est pour quiconque envisagerait de faire affaire avec Oussama Ammar, en tant qu'investisseur, en tant que partenaire, en tant que client. 2 tribunaux dans 2 pays ont rendu des jugements Ne le faites pas. définitifs, constatant, dans les termes des juges eux-mêmes, une substantial fraud et une misappropriation de fonds. Et Oussama avait déjà été condamné pour abus de confiance et faux et usage de faux. Investir avec une personne qui a déjà été condamnée pour faux usage de faux, même s'il vous apporte des preuves, ça peut être des fausses preuves, quoi, des faux documents, des faux trucs. Et puis là, il vient d'être condamné pour des détournements, enfin, je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas quel crédit a donné aux personnes qui l'invitent dans les podcasts. Je sais pas. Pourquoi vous l'invitez? C'est pas du tout le businessman qu'il dit être, et au final, il a beaucoup plus de casseroles que de succès. Dans l'affaire Bisport en 2018. Certes, pour un montant modeste pour ce premier jugement à 5 000 €, mais la qualification pénale, c'est ce qui compte ici, abus de confiance plus faux et usage de faux par un dirigeant de société. Tous les jugements, à nouveau, sont mis en source, en description, ce sont des faits publics, donc faites-en ce que vous voulez. Une dernière chose, Oussama Ammar s'exprime depuis 5 ans sur cette affaire, dans des podcasts, dans des vidéos, sur ses propres réseaux sociaux. Il a une version. Il l'a répétée publiquement de très nombreuses fois. Mais à ma connaissance, il n'a jamais accepté de répondre en direct, en contradictoire, à un investisseur qui l'a lésé. C'est marrant, exactement comme Hakim Benotman. D'ailleurs, non seulement il veut pas répondre en live, mais en plus de ça, enfin, Oussama ou l'autre, il n'apporte pas de preuves. Voilà. En fait, il parle toujours pour convaincre le public, mais il réserve toujours les preuves pour la justice. C'est quand même marrant. Toutes ces prises de parole se font dans des formats qu'il contrôle, ses propres vidéos ou des interviews bienveillantes. Je pense que la moindre des choses, quand on est mis en cause par 2 tribunaux pour avoir détourné l'argent de plusieurs dizaines d'investisseurs, c'est d'accepter de leur répondre en face. Pas dans une réponse écrite, pas dans une fac, en face. Donc, je le propose publiquement aujourd'hui. Je suis disponible pour un débat public contradictoire avec Oussama Ammar. Sur un média neutre, choisi d'un commun accord. Ça peut être Tammy Cabage, ça peut être Le Crayon, ça peut être n'importe quel média choisi d'un commun accord. Diffusé intégralement avec du fact-checking qui sera ajouté sous forme de texte au montage pour que les dires de chaque partie soient vérifiés, tous les documents sur la table. Si cette proposition l'intéresse, qu'il me contacte, je lui répondrai. Et si elle ne l'intéresse pas, ça sera une réponse en soi. Je m'appelle Olivier Roland, j'ai mis 44 000 € dans un investissement qui n'a jamais eu lieu. Les tribunaux ont dit pourquoi, et maintenant, vous le savez aussi. Alors, la fin de la vidéo, elle est incroyable, parce que c'est une prise d'otage, mais une prise d'otage méritée pour Oussama. Il lui fait une proposition qui est respectable. Il lui fait une proposition qui est respectable, qui est logique. Il lui propose un débat, il lui propose de pouvoir s'exprimer, il lui donne un droit de réponse après sa vidéo. Mais quelque part, c'est un piège. Un piège qui se referme inévitablement sur Oussama Ammar, parce qu'on sait très bien qu'Oussama ne va pas accepter, puisqu'il ne pourra pas répondre à autant de factuels. Mais d'un autre côté, Olivier, s'il accepte, il sait qu'il va le broyer, et s'il refuse, eh bien c'est une réponse en soi, donc c'est extrêmement bien joué de la part d'Olivier. Chapeau l'artiste. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé une vidéo avec autant de passion. C'est un sans faute. Pour moi, c'est une masterclass, vraiment. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas aussi à aller soutenir la vidéo d'Olivier Roland, je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. C'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup, beaucoup. Ici on éclaire
cloche, on remet ça bientôt et crois-moi, la suite va faire du bruit.